La semaine dernière, nous avons parlé d'un projet de loi qui visait à taxer toutes les personnes qui sont propriétaires de plus de 2 appartements. Et bien, jeudi dernier, figurez-vous, le ministre des Finances, Moshe Carlon, a pris la décision de faire appliquer cette loi dès janvier 2017. Alors, si vous êtes dans ce cas de figure, cette émission est pour vous, chers téléspectateurs. Uriel Boubli, bonjour. Vous êtes donc avocat au barreau de Tel Aviv. Expliquez-nous cette loi. La nouvelle loi qui a été décidée, c'est que toute personne qui a plus de 2 appartements, à partir du 3e appartement, il va être imposé sur 1% de la valeur de l'appartement, jusqu'à 1500 shekels par mois et 18 000 shekels par an sur chaque appartement. Alors, expliquez-nous, on parle de prix d'appartement, mais quand on achète un appartement, il a un certain prix. Ensuite, il y a une plus-value. Donc, en fait, cette taxe, elle est calculée sur quel montant? Ça va être calculé sur la valeur de l'appartement à ce jour-là, d'aujourd'hui. Il va y avoir un expert de l'État qui va évaluer les appartements. Les personnes vont pouvoir choisir les 2 appartements qui ne vont pas être imposés. À ce moment-là, ça va être des appartements qui vont coûter plus cher. Et à partir du 3e appartement, il va y avoir cette taxe-là. Malheureusement, c'est un autre essai de l'État pour essayer de faire baisser les appartements. Justement, vous pensez que ça va être le cas? C'est une démarche pour faire baisser le prix des appartements? À mon avis, comme à l'avis de plusieurs experts, Valérie, on ne pense pas que ça va faire baisser les prix. Au contraire, il y a un risque que les loyers vont augmenter. Cette taxe-là, elle va être basculée sur les locataires. Donc c'est les loyers qui vont augmenter? Non, on pense que les loyers vont augmenter. Il faut savoir aussi que par rapport au fisc, il y a à peu près 55 000 personnes qui ont plus de 2 appartements en Israël. On ne pense pas qu'à cause de ça, ils vont commencer à vendre leur appartement. Il faut savoir aussi que cette loi n'a pas pris en compte la différence entre des personnes qui ont 3 appartements en centre d'Israël qui valent beaucoup et des gens qui ont 3 appartements dans le nord ou dans le sud d'Israël qui valent beaucoup moins cher. D'accord. Il y a des solutions? Depuis la semaine dernière, j'ai pu recevoir beaucoup de coups de fil pour me demander exactement cette question-là. Une des solutions, d'abord, c'est de faire des donations aux enfants, tout en protéger la personne qui a cet appartement-là. À part ça, il y a une possibilité d'inscrire les appartements sur société. On avait parlé sur la différence entre un achat en privé, en nom propre, et un achat en société. Mais si un appartement a déjà été acheté en nom propre, on peut le passer sur une société? C'est possible? Il y a une possibilité de le passer à une société. C'est une démarche qui n'est pas simple, mais qui est possible. C'est un autre argument qui nous montre que c'est plus intéressant de nos jours, de plus en plus, comme en France il y a la SCI, de nos jours, de plus en plus en Israël, c'est plus intéressant d'acheter et d'inscrire des biens en société. Sur ce point de vue-là, sur ce point de vue financement, car on en avait parlé plusieurs fois, ça devient plus intéressant. Merci beaucoup, Uriel. Ça bouge.